Tu viens avec moi, dit le rancher solitaire à la femme battue pour avoir donné naissance à des triplés. Plaine du Dakota, fin janvier 1877. Haute crête des montagnes Frost Peak. Le vent hurlait comme une bête blessée. Le premier son qui frappa l'oreille d'Amos Larkin n'était pas celui du vent. C'était le cri aigu et perçant de quelque chose de plus petit, de plus fragile. Il arrêta son cheval, la neige craquant sous ses sabots, et pencha la tête vers la limite des arbres. Le cri retentit à nouveau, c'était un bébé. Non, plusieurs. Il plissa les yeux et mit pied à terre. Le chemin n'avait pas été emprunté depuis des jours. Il traversait les arbres comme une cicatrice. Ses bottes s'enfonçaient jusqu'aux chevilles à chaque pas. Il menait son cheval par les rênes, à l'écoute, son souffle visible en bouffées vives. Le son devenait plus fort à mesure qu'il s'approchait d'une clairière près d'un vieux poteau de clôture, à moitié pourri et à moitié enfoui dans la neige. Et elle était là, une femme à peine debout, cruellement attachée au poteau avec du fil barbelé, les bras liés derrière elle, la peau déchirée, les poignets en sang. La neige collait à ses cils et au bord de ses cheveux, désormais gelés. Ses lèvres étaient gercées, son visage pâle comme la mort, à l'exception des ecchymoses violettes qui fleurissaient sur ses pommettes. À ses pieds, 3 paquets, des nourrissons, des nouveau-nés âgés d'Ax en grave peine un jour. L'un d'eux gémissait faiblement. Les 2 autres étaient silencieux, enveloppés dans ce qui semblait être les restes déchiquetés d'une chemise de nuit. La femme bougea légèrement la tête, elle était à peine consciente. « Ne les laissez pas emmener mes filles, murmura-t-elle. Amos s'agenouilla sans hésiter à côté d'elle. Il retira ses gants et examina chacun des bébés, leur respiration était faible mais régulière, leur peau était froide, d'un froid qui pénétrait jusqu'aux os. « Vous venez avec moi, dit-il d'une voix basse, calme et assurée. Elle cligna lentement des yeux, comme si elle avait du mal à comprendre ses paroles. Il prit un couteau dans sa botte et coupa le fil barbelé. Celui-ci s'était profondément enfoncé dans la peau de ses avant-bras. Du sang coula là où l'acier rouillé s'était détaché, mais elle ne cria pas. Elle ne broncha même pas. Il passa ses bras autour de sa taille pour la soutenir alors que ses jambes se dérobaient sous elle. Son corps était mou, alourdi par l'épuisement et la perte de sang. Amos n'hésita pas. Il la souleva et la serra contre sa poitrine. Puis il rassembla les bébés, un par un. Il glissa le plus petit contre son manteau et les couvrit d'une épaisse couverture en laine qu'il avait sur sa selle. Il bougeait à peine. Le vent se leva, balayant l'espace ouvert. Il les protégea du mieux qu'il put avec son corps. Son cheval hennissait nerveusement à côté de lui. Amos jeta un coup d'œil vers l'horizon. Il leur restait un demi-mille à parcourir pour rejoindre sa cabane, en montée, dans la neige. Il ajusta sa prise sur Elara, resserra l'écharpe autour des bébés et murmura, pas à elle, pas au bébé. Peut-être au vent, ou peut-être à Dieu. Tu ne mourras pas ici. Pas sur mes terres. Il monta prudemment à cheval, la gardant devant lui, les bébés blottis entre eux. Elle ne pesait presque rien. Les bébés étaient plus légers que des lapins en hiver. Le froid les avait tous épuisés. Le temps ne jouait pas en leur faveur. Le retour fut lent, le vent implacable, mais Amos avançait sans s'arrêter. Il n'avait pas le temps de lui demander qui elle était ni quel démon la poursuivait, seulement le temps de la maintenir en vie. La cabane était plongée dans l'obscurité lorsqu'ils l'atteignirent. Le feu était éteint depuis longtemps. Amos ouvrit la porte d'un coup de pied, la porta directement à l'intérieur et la déposa doucement sur un lit de couverture près de la cheminée. Les bébés vinrent ensuite. Il les installa dans un panier recouvert de peau de lapin, puis se retourna pour attiser le feu avec des mains qui ne tremblaient pas encore. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les traces qui menaient à l'endroit où elle avait souffert. À l'intérieur, Amos travaillait à la lueur du feu, silencieux et déterminé. Une étrangère avait été laissée pour morte, mais pas ici, pas sur ces terres. La cabane n'était rien de plus que 4 murs en bois et un toit en pente, gémissant sous le poids de la neige. Mais elle était sèche, et le feu qu'Amos Larkin avait allumé crépitait désormais de vie. La chaleur se répandait lentement depuis l'âtre, repoussant le froid qui s'accrochait au coin de la pièce comme une seconde peau. Amos se déplaçait dans un silence habitué. Il suspendit son manteau trempé près du feu et retira ses gants, révélant des mains calleuses et gercées. Elara gisait inconsciente sur un lit de couverture de laine empilé dans un coin. Ses lèvres étaient bleues. Ses mains étaient enveloppées dans des bandes de lin point, elles n'avaient pas bougé depuis leur arrivée. Les bébés avaient commencé à braire faiblement. Faibles mais vivants,
Amos remplit une marmite en fer avec du lait de chèvre provenant d'une cruche qu'il avait cachée derrière un tas de bois et la plaça sur le feu pour la réchauffer. Il trouva une petite cuillère à nourrir sculptée dans du pain et la posa à côté d'un bol en étain. Puis il s'approcha de la femme. Elle respirait à peine. Il trempa un chiffon dans un seau d'eau chaude, l'essorra et commença à nettoyer le sang séché sur ses chevilles et ses mollets. Les ecchymoses étaient profondes, de méchantes bosses violacées et noires le long de ses tibias. Quelqu'un l'avait frappé violemment et à plusieurs reprises. Ses genoux étaient écorchés. Il travailla doucement, trempant, essuyant, recouvrant ses jambes avec le bord de la couverture. Elle ne se réveilla pas. Sa respiration était faible mais régulière. Lorsque le lait fut chaud, il en versa un peu dans le bol en étain et le testa sur le dos de sa main. Il était encore trop chaud, il attendit, observant le plus petit bébé qui avait commencé à pleurer sérieusement, poussant de petits gémissements pressants. Il s'accroupit à côté du berceau de Fortune et tendit la main. La peau du nourrisson était à nouveau chaude. C'était bon signe. Amos utilisa la cuillère pour faire boire de petites gorgées à la fillette. Elle les avala maladroitement, puis goulûment. Il fit de même avec les deux autres, s'arrêtant seulement pour leur essuyer la bouche et les bordeurs davantage avec les couvertures. Un faible bruit détourna son attention du lit. La femme remua, ses paupières battant comme des feuilles dans le vent. Sa voix était cassée, à peine audible. « Je m'appelle Elara. » Elara Vance. Amos se leva et traversa la pièce en deux enjambées. Il s'accroupit à côté d'elle. « Amos, dit-elle simplement. » Ses lèvres bougèrent à nouveau, mais aucun son ne suivit. Son regard glissa de lui vers les bébés, qui reposaient maintenant tranquillement dans la lueur du feu. L'un d'eux éternua, le plus petit. Les yeux d'Elara se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Pas vraiment, juste un flot silencieux qui coulait sur ses joues craquelées. Son corps était trop fatigué, trop brisé pour sangloter. Amos se leva et se dirigea vers le fond de la pièce. Il sortit d'un coffre une vieille cape en fourrure, une épaisse peau d'élan doublée de fourrure de lapin. Il la plia et la porta au panier, la plaçant soigneusement sous les enfants endormis. Cela rendit le berceau plus chaud, plus doux. Lorsqu'il se retourna, Elara l'observait. Il ne dit rien. Il se contenta de lui faire un lancing de tête et retourna près de la cheminée pour ajouter du bois. Des étincelles s'élevèrent comme des lucioles et disparurent dans les poutres noircies par la fumée de la cabane. Le temps passa tranquillement. Les seuls bruits étaient le crépitement du feu, le vent lent à l'extérieur et la respiration changeante de 4 corps revenant lentement du bord de la mort. Plus tard, alors qu'Amos alimentait le feu une dernière fois avant de se reposer, il entendit à nouveau sa voix, plus ferme cette fois-ci, non pas plus forte, mais plus assurée. « Tu ne nous as pas abandonnés. » Il ne répondit pas. Il resta assis près du feu, le regard fixé sur les flammes, tandis que la neige hurlait contre les murs et que le froid extérieur était tenu à distance. Pour l'instant, la tempête s'était calmée. La neige continuait de tomber, mais le vent était tombé, laissant derrière lui un lourd silence qui enveloppait la cabane comme un linceul. À l'intérieur, le feu brûlait doucement et régulièrement, projetant des reflets dorés sur les murs en bois brut. Elara était allongée, appuyée contre des couvertures pliées. Son visage avait retrouvé un peu de couleur, même si les ecchymoses fleurissaient encore sous sa peau comme des taches d'encre. Sa voix était rauque, sa gorge irritée par le froid et les pleurs, mais elle pouvait désormais parler. Amos était assis à proximité, affûtant une lame contre une pierre humide avec des mouvements lents et prudents. Il ne lui avait rien demandé, ni qui elle était, ni qui lui avait fait ça, ni pourquoi on l'avait laissée pour morte. Ce silence, à sa manière, était une gentillesse. « J'avais 17 ans quand j'ai épousé Warren Vance, » dit soudain Elara, d'une voix calme mais claire dans le silence. Il avait 34 ans, il était riche, puissant. Mon père disait que j'avais de la chance. Amos ne leva pas les yeux. Il continua d'aiguiser le couteau lentement, régulièrement. Au début, je pensais aussi que j'avais de la chance, poursuivit-elle. Il m'emmena dans une grande maison avec de hautes fenêtres et des sols en marbre. Je portais de la soie. Je dormais sur des oreillers en plumes, mais il ne me touchait jamais comme un mari devrait le faire, ni avec gentillesse, ni avec douceur. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil aux bébés endormis près du feu, leurs petits poitillons se soulevant et s'abaissant à un rythme parfait. Première fille. Il fronça les sourcils. Deuxième. Il cessa de me parler. Troisième. Sa voix se brisa. Amos leva enfin les yeux, le regard calme.
fixe, dans la tente. Quand la troisième fille est née, il a traité la sage-femme de pute, disant qu'elle avait maudit son ventre-point et elle a dit à ses frères, « Je ne valais pas mieux qu'une mule, inutile si je ne pouvais pas lui donner un fils. » Cette nuit-là, ils m'ont battu. Elle a légèrement tourné la tête, révélant une légère cicatrice le long de sa mâchoire, ancienne et estompée. J'ai cru qu'il allait me tuer, mais au lieu de cela, il m'a traîné jusqu'au vieux poteau de clôture et m'y a attaché. Elle dit, si la neige ne m'avait pas emporté, c'est que j'étais destiné à vivre. Elle appelait cela la justice. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parlait. L'une d'elles se tendit instinctivement vers le panier où se trouvaient ses filles. Il disait que les filles n'étaient que des bouches à nourrir, murmura-t-elle. Amos posa la lame. Il ne parla pas tout de suite. Sa mâchoire se crispa une fois, fortement. Puis il se leva et marcha vers elle. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur le plancher de la cabane. Il s'agenouilla à côté de son lit de camp et lui prit la main. Elle était enflée et meurtrie, les jointures couvertes de croûte, mais il la prit comme si elle était en verre. La tenant délicatement dans sa grande paume burinée, il croisa son regard. Sa voix était basse et assurée. « Vos filles sont la seule chose qui vaille la peine d'être nourrie, dit-il. » Les yeux d'Elara se remplirent de larmes. Cette fois, elle ne les retint pas. Elle les laissa couler silencieusement sur ses joues, se mêlant à la chaleur de la lumière du feu et au bruit de la respiration de ses filles. Amos resta agenouillé à côté d'elle, la main dans la sienne, sa présence calme et rassurante. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose avait changé. Ce n'était pas exactement de la chaleur, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait au début d'une promesse. La neige avait commencé à fondre autour de la cabane, transformant les congères blanches en neige fondue grise et révélant des plaques de terre gelées en dessous. Les montagnes se réveillaient de leur long sommeil, mais le printemps n'apportait pas seulement le dégel. Il apportait des nouvelles des basses terres. C'était juste après l'aube lorsque quelqu'un frappa à la porte. Amos ouvrit la porte et trouva une femme emmitouflée dans un châle de laine vert, son souffle formant de la buée dans l'air matinal, les joues rougies par la montée et son cheval attaché à un pin voisin, encore secoué de soubresauts après l'effort. « Bonjour, Amos, dit-elle d'une voix sèche et pressante. Lahti la salua-t-il en s'écartant. Entrez. Elara était assise près du feu, un des bébés dans les bras. La femme lui jeta un rapide coup d'œil, puis se tourna vers Amos qui refermait la porte derrière elle. « C'est à propos d'elle, dit Hattie. L'eau, Warren Vance a fait passer le mot. » Amos ne bougea pas, il dit aux gens qu'elle s'est enfuie dans un accès de folie, qu'elle est instable. Il dit que les bébés lui appartiennent de droit et qu'elle les garde en secret, en violation de la loi. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent, ses doigts se crispèrent autour du nourrisson dans ses bras. Il a engagé des hommes, avait-il poursuivi. 4 d'entre eux ont dit qu'ils cherchaient simplement à ramener une mère là où elle doit être. Mais à voir la façon dont ils chevauchent, ce n'est pas une équipe de secours. Amos hocha une fois la tête. C'était tout. Hattie regarda tour à tour Amos et Elara. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Ils vont trouver cet endroit, et quand ils le feront, ils ne l'emmèneront pas, dit Amos. Elara leva les yeux vers lui, son regard empreint d'une expression indéchiffrable. Hattie hésita, puis fouilla dans son manteau et en sortit une petite pochette en cuir. Des lentilles séchées, du jerky, une flasque d'alcool. Vous en aurez besoin. Il l'accepta d'un signe de tête silencieux. Elle partit peu après. Le reste de la journée s'écoula dans l'action. Amos répara le loquet de la fenêtre arrière. Il renforça la porte avec une deuxième barre transversale et empila du bois de chauffage près de la cheminée afin qu'Elara n'ait pas besoin de s'aventurer dehors. Il déplaça les provisions dans la cave à légumes au cas où ils auraient besoin de se cacher ou de fuir. Il ne parla pas beaucoup. Il aiguisa son couteau de chasse jusqu'à ce que son tranchant brille comme de l'argent. Puis il le glissa dans son étui à la ceinture et le garda là. Lorsque la nuit tomba, ils dormirent d'un sommeil léger. Le lendemain matin, l'air avait changé. Tout était trop calme. Même les oiseaux s'étaient tus. Puis ils entendirent le bruit de sabots, 4 paires. Elara serra ses filles contre elle. Amos ouvrit la porte de la cabane et sortit. Les cavaliers s'approchaient lentement, le visage à moitié caché sous des chapeaux à large bord. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres des marches de l'entrée. L'homme de tête avait une cicatrice sur une joue et un revolver à la ceinture. « Amos Larquin, cria-t-il, nous venons réclamer ce qui nous appartient. »
À Amos, répondit personne. La femme qui se trouve à l'intérieur est l'épouse de Warren Vance. Elle est sa propriété. Nous avons tout à fait le droit de la récupérer, elle et ses filles. Amos resta immobile, les bras ballants, sans armes. Il ne bougea pas. Sa voix était calme, claire. Elle n'a jamais été à lui, et elle n'est certainement pas à toi. L'homme ricana. Tu crois que c'est fini, montagnard? Amos ne sia pas, tu veux vérifier? Reviens et essaie. Les 4 cavaliers le fixèrent en silence pendant un moment qui sembla trop long. Puis le chef tira sur ses rênes. Allons-y, aboya Théil. Ça n'en vaut pas la peine aujourd'hui. Ils repartirent sans un mot, la neige tourbillonnant derrière eux, mais leur regard promettait un retour. Amos resta longtemps sur le seuil après leur disparition. À l'intérieur, Elara expira lentement, serrant toujours ses filles dans ses bras. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elles étaient en sécurité pour l'instant, mais les ombres des basses terres n'avaient pas fini de remonter la montagne, pas encore. Le printemps se déployait lentement à flanc de montagne, adoucissant la couche de neige et faisant éclore des bourgeons verts sur les branches nues. Les jours s'allongeaient, et la cabane, autrefois refuge contre le froid de la mort, commençait à ressembler presque à un foyer. Elara se déplaçait désormais avec détermination. Elle ne trébuchait plus. Elle ne sursautait plus lorsque le vent soufflait ou que le bois craquait sous le feu. Elle avait pris l'habitude de préparer de petits repas sur le foyer, des plats simples, un ragoût à base de racines de pin, d'oignons sauvages et de tout ce qu'Amos rapportait de la forêt. Parfois des champignons sauvages, parfois du lapin, une fois une dinde sauvage, mais le plus souvent du tétras. Les 3 bébés, Héloïse, Ruth et June, grandissaient et devenaient plus forts de semaine en semaine. Leurs joues s'arrondissaient, leurs cris devenaient plus forts et plus doux, comme des oiseaux qui apprennent à chanter. Elles dormaient dans une rangée de nids moelleux faits de peaux de coyote et de foin, tapissés de morceaux d'une vieille couette qu'Amos n'avait jamais utilisée jusqu'à présent. Les matins étaient les plus calmes. Elara se levait avant le soleil, entretenait le feu, vérifiait que les filles allaient bien. Amos était déjà parti, à la chasse ou vérifiait les pièges. Il ne laissait jamais de mots, mais revenait toujours. Leur conversation restait rare, pas froide, juste douce, comme 2 personnes apprenant le langage du silence de l'autre. Il ne lui posait plus jamais de questions sur le passé. Elle n'en parlait jamais. Les mots avaient été enterrés comme des os sous le gel. Ils savaient tous deux qu'il était impossible de réparer ce qui avait été fait, seulement de survivre à ce qui restait. Pourtant, de petits réconforts commençaient à s'installer. Un après-midi, Elara trouva Amos à l'établi devant la cabane. Il avait retiré son manteau. Les manches de sa chemise en flanelle étaient retroussées, dévoilant ses avant-bras burinés. Il tenait un couteau à sculpter et une fine planche de cèdre. Elle le regardait travailler en silence, taillant chaque morceau avec une précision tranquille. Il ne leva pas les yeux, mais il savait qu'elle était là. Plus tard dans la nuit, elle vit ce qu'il avait fait. 3 plaques en bois, chacune ne dépassant pas la largeur d'une main, étaient accrochées au-dessus du lieu de repos des bébés. Elle portait 3 noms gravés en lettres soignées, Héloïse, Ruth, June. Chaque lettre avait été soigneusement lissée, le bois avait été huilé pour qu'il reflète la lumière du feu. Elara pressa ses doigts contre sa bouche pour ne pas pleurer. Personne, pas même sa propre famille, n'avait jamais gravé les noms de ses filles sur quelque chose de permanent. À présent, ils étaient suspendus au-dessus de leur tête comme des prières. Les jours devinrent dorés et verts. Elara se mit à chanter pour les filles le soir, des berceuses douces dont elle se souvenait depuis son enfance, des chansons que sa mère fredonnait en lui tressant les cheveux. Amos s'asseyait près de la porte, son long corps appuyé contre le montant, aiguisant ses outils ou polissant son fusil, toujours à l'écoute. Un soir, le vent changea de direction. La pluie approchait. L'air sentait la terre et le pain. Elara remuait une casserole sur le feu, fredonnant à voix basse. Amos était assis à côté, nettoyant 2 peaux de lapin. Sans se retourner, sans le vouloir, elle prononça son nom, pas seulement son prénom, mais son nom complet, Amos Larkin. La pièce se tut. Il se tourna lentement vers elle. Ses mains cessèrent de bouger. Ses yeux captèrent la lumière du feu et la retinrent comme des braises qui auraient attendu un souffle. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder vraiment, comme si le fait d'entendre son nom sortir de sa bouche avait changé quelque chose en lui. Elara se retourna et croisa son regard avec une assurance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Je ne t'ai jamais remercié » murmura-t-elle.
Pas comme il se doit. Amos se leva, silencieux comme toujours, et s'approcha d'elle sans la toucher. Il baissa les yeux vers la marmite bouillonnante, puis vers les filles endormies derrière elle, et enfin vers ses yeux points. « Tu n'avais pas besoin de le faire, dit-il. » Un long silence s'installa entre eux, pas gênant, pas incertain, juste complet. Complet de choses qui n'avaient pas encore besoin d'être dites, mais qui vivaient là maintenant, dans l'air, dans le feu, dans la façon dont ils existaient l'un à côté de l'autre. Elle sourit, d'un léger mouvement des lèvres. Ce n'était pas le genre de sourire qui signifiait que tout était réglé, mais plutôt que quelque chose avait commencé. Amos Larkin, l'homme qui n'avait pas prononcé plus de 10 phrases depuis qu'elle l'avait rencontré, hocha une fois la tête et retourna s'asseoir. Dehors, le vent se levait. La pluie n'avait pas encore commencé à tomber, mais cela ne tarderait pas. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait doucement et régulièrement, et le silence n'avait jamais été aussi paisible. La tempête arriva juste après le crépuscule, basse et rapide à travers la montagne, transformant le vent en une furie cruelle et le ciel en une tourmente blanche. La neige fouettait les murs de la cabane, suffisamment épaisse pour effacer les traces en quelques minutes, suffisamment violente pour faire perdre son chemin à un homme à quelques pas de sa propre porte d'entrée. À l'intérieur, le feu crépitait et sifflait. Les fenêtres tremblaient dans leur cadre. Amos se tenait près du mur du fond, vérifiant les derniers volets, tandis qu'Elara serrait Ruth et June contre elle, son corps recroquevillé autour d'elle. Héloïse dormait profondément près du feu, inconsciente de la tension croissante dans la pièce. Des hommes. Amos se figea. Il s'approcha de la fenêtre, essuya le givre du dos de sa main et regarda dehors, dans le tourbillon de la tempête. Des silhouettes, 3 au total, des cavaliers avançant dans la tempête, leurs capes bien serrées autour d'eux, la tête baissée contre le vent. Ils avançaient lentement, délibérément, poussant contre la résistance de la montagne comme s'ils en étaient les propriétaires. Amos s'éloigna de la fenêtre. « C'est eux, dit-il. » Elara retint son souffle. Elle n'avait pas besoin de demander qui. Un seul regard sur le visage d'Amos lui suffit pour comprendre que Warren Vance les avait trouvés. Il se tourna vers elle, la voix basse et pressante. « Emmène les filles. Suis le ruisseau. Reste baissé. Ne t'arrête pas. Ne reviens pas sans les forces de l'ordre. » Elle écarquilla les yeux, mais avant qu'elle n'ait pu protester, il était déjà en mouvement. Il se dirigea vers le coin, sortit la vieille cape en peau d'élan, l'enroula autour de ses épaules et glissa un paquet de viande séchée, des pommes séchées et une petite flasque dans son sac. Puis il sortit une petite lame, pas plus longue que sa main, et la glissa dans sa paume. « Garde-la près de toi. S'il te rattrape, n'hésite pas. » Elle le regarda, la bouche tremblante. « Et toi ? » « Je vais les mener dans une autre direction. » Il embrassa rapidement et silencieusement la tête d'Héloïse, puis se tourna à nouveau vers elle. « Pars maintenant. » Elara rassembla les filles deux dans ses bras, une attachée sur son dos et se glissa par l'arrière, disparaissant dans les arbres. Amos regarda la porte se refermer derrière elle, puis se mit au travail. Il traîna un manteau de rechange sur un manche à balai et l'attacha à un poteau de clôture près du sentier sud. Il alluma une lampe à huile et la glissa derrière une bûche pour projeter des ombres. Puis il chevaucha son propre cheval jusqu'à mi-chemin du sentier et attacha ses rênes à un arbre comme s'il l'avait laissé là à la hâte. Il alluma même un petit feu juste après le virage du sentier, suffisamment de fumée pour attirer l'attention, suffisamment de chaleur pour semer la confusion, puis il retourna à la cabane et attendit. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte, fort et sans ménagement. Amos ouvrit la porte et trouva 3 hommes, couverts de neige et sinistres. Au premier rang se tenait Warren Vance. Il n'avait pas beaucoup changé, toujours aussi beau, avec son air froid et raffiné, mais ses yeux étaient plus froids que la tempête derrière lui. « Je prends ce qui m'appartient, » dit-il d'une voix qui transperçait le vent. « Les filles portent mon nom. » Amos sortit sur le porche, refermant la porte derrière lui. « Vous êtes venu jusqu'ici pour des mensonges, moi je suis venu pour le sang. Je t'ai fui parce que tu l'as laissé mourir. Elle m'appartient. » Warren grogna en sortant un pistolet de sa ceinture. Amos ne bougea pas, « Elle s'appartient. » La mâchoire de Warren se crispa. Dernière chance. Amos se tenait droit, désarmé, imperturbable. « Tu devras me tirer dessus. » L'un des hommes derrière Warren s'avança, brandissant la crosse de son fusil. Le coup atteignit Amos à l'épaule. Il tituba en arrière, heurta le cadre de la porte et s'effondra sur un genou,
la neige imprégnant sa chemise, une tache rouge s'épanouissant à la couture. Warren s'avança, arme pointée, puis « Lâche ça !» Une nouvelle voix retentit, forte et juste. Une lanterne se balançait à la lisière de la forêt. Le shérif Mater apparut, flanqué de 2 adjoints, fusil levé. Warren se retourna juste à temps pour voir Elara sortir des bois derrière eux, sa cape déchirée, le visage strié de neige et déterminé. « Dis-leur ce que tu as fait, » dit-elle d'une voix dure. « Ou je le ferai. » Warren se figea. Le cheval du shérif renifla. « Arrêtez-le, » ordonna Mater. Warren lâcha son arme. Les adjoints mirent les 3 hommes menottes et les traînèrent dans la neige. Warren protesta faiblement, la voix brisée par l'incrédulité. Elara se précipita vers Amos, qui était toujours affalé contre la porte, le sang coulant de son épaule dans la neige. Elle s'agenouilla à côté de lui, les yeux remplis de larmes, mais sans panique. « Tu ne vas pas mourir, dit-elle. Tu m'entends » Il grogna, le souffle court. « Je n'en ai pas l'intention. » Tant mieux. Elle tendit la main pour appuyer sur la blessure et arrêter le sang. « Parce que je ne vais pas enterrer le seul homme qui s'est interposé entre nous et l'enfer. » Amos cligna des yeux en la regardant. Puis, malgré la douleur, il sourit. « Je savais que tu reviendrais. » Le printemps revint dans la vallée, avec ses fleurs sauvages poussant à travers la terre dégelée et ses rouges-gorges chantant depuis les branches des pins. La tempête était passée, et les pires blessures avaient commencé à guérir sur la peau, dans la mémoire, et entre 2 personnes qui avaient presque tout perdu. Adossée à la porte, le sang coulant de son épaule dans la neige, Elara s'accroupit à côté de lui, les yeux remplis de larmes, mais sans panique. « Tu ne vas pas mourir, dit-elle. Tu m'entends » Amos grogna, le souffle court. « Je n'en ai pas l'intention. » Tant mieux. Elle tendit la main pour appuyer sur la blessure et arrêter le sang. « Parce que je ne vais pas enterrer le seul homme qui s'est interposé entre nous et l'enfer. » Amos cligna des yeux en la regardant, puis, malgré la douleur, il sourit. « Je savais que tu reviendrais. » Le printemps revint dans la vallée, avec ses fleurs sauvages poussant à travers la terre dégelée et ses rouges-gorges chantant depuis les branches des pins. La tempête était passée, et les pires blessures avaient commencé à guérir, sur la peau, dans les mémoires et entre 2 personnes qui avaient presque tout perdu. L'épaule d'Amos guérissait lentement, et Elara l'aidait chaque jour à la panser, d'une main calme et assurée. Il ne se plaignait jamais. Elle ne s'agitait jamais. La vie avait pris un tournant cruel, et pourtant ils étaient là, toujours en vie, toujours en mouvement, toujours en train de construire quelque chose à partir de ce qui restait. Le danger étant derrière eux, ils reconstruisirent la cabane ensemble. Ce qui n'était autrefois qu'un abri délabré pour survivre devenait désormais un foyer. Amos agrandit le mur et pour faire de la place à un foyer plus grand. Elara peignit les volets d'un verre délavé en utilisant les restes de peinture d'un vieux pot que Hattie avait rapporté de la ville. Ils décidèrent bientôt d'ouvrir leurs portes aux voyageurs. Il y avait toujours des hommes sur la piste commerciale et des commerçants de fourrure, des transporteurs de bois, des ouvriers agricoles qui chevauchaient d'un comté à l'autre. Le bruit se répandit qu'on pouvait trouver un ragoût chaud et une nuit de sommeil sur près de la crête, juste en dessous du 2e lacet. Ils l'appelèrent « le foyer de l'Arquin Hollow ». Elara préparait des repas qui réchauffaient l'estomac et adoucissaient le cœur, ragoût de chevreuil, hachis de légumes racines, pain de maïs sucré au miel. Amos chassait et coupait du bois, entretenait les écuries et veillait à ce qu'aucun problème ne vienne troubler la tranquillité du porche. Les 3 filles grandissaient vite, Héloïse fit ses premiers pas, Ruth prononça son premier mot, June chanta avant de parler. Les clients allaient et venaient, et chaque jour qui passait, les rires résonnaient de plus en plus souvent à l'intérieur de la cabane. Un soir, après le départ du dernier cavalier et une fois les filles endormies, Elara sortit et trouva Amos sous le porche, en train de poncer une planche rugueuse. Il leva les yeux vers elle, fouilla dans un sac à ses pieds et en sortit quelque chose, un châle épais, tissé à la main, teint en bordeaux foncé et brodé de fils sombres. Dans un coin, 3 initiales étaient soigneusement brodées, ERJ, et en dessous, en lettres majuscules, OORTI. Elle le prit sans dire un mot, passa ses doigts sur le fil et retint son souffle. « C'est toi qui l'as fait ?» demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. Il acquiesça. « Pour toi, dit-il. Parce que tu le mérites. » Elle déglutit péniblement et serra le châle contre sa poitrine. Un long et intense silence s'installa entre eux. Puis elle dit, « Tu nous as choisis alors que tu aurais pu partir. » Amos ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, il s'avança, lui prit doucement la main et la regarda dans les yeux.
Il n'y eut ni demande en mariage, ni déclaration, juste une promesse. Cette nuit-là, avec le feu qui crépitait et les montagnes silencieuses, ils échangèrent leurs vœux, non pas avec des alliances en or ou une assemblée d'invités, mais avec des voix douces et des cœurs assurés. Amos leur offrit un collier de perles sculptées, poli et noué avec de la ficelle, un pour chacune des filles. Il les passa autour de leurs petits poignets pendant qu'elles dormaient. À Elara, il n'offrit rien d'autre que sa main. Elle la prit, et ce faisant, prit tout ce qui comptait. Il n'y avait ni fleurs, ni prêtres, ni musique, juste 2 personnes et un feu, et cela suffisait. Le printemps avait désormais envahi la montagne. La neige avait depuis longtemps disparu de la crête, remplacée par de la mousse douce et des violettes sauvages qui s'enroulaient le long du chemin de pierre menant à la cabane. L'odeur des pins se mêlait à quelque chose de plus chaud, la fumée de bois, les herbes sauvages, le pain frais cuisant dans le fourneau. Les rires des enfants résonnaient dans la cour. Héloïse, Ruth et June se poursuivaient autour des marches du porche, leurs robes tachées d'herbe et de joie. Leurs cheveux, réchauffés par le soleil et ébouriffés, rebondissaient tandis qu'elles couraient. Elara les regardait depuis la fenêtre de la cuisine, les mains couvertes de farine, un doux sourire aux lèvres. Le foyer de l'Arkin Hollow était devenu plus qu'un refuge. C'était désormais un lieu de halte, une légende discrète parmi les cavaliers et les commerçants. Les voyageurs empruntaient le sentier enlacé non seulement pour se restaurer, mais aussi pour trouver la paix, quelque chose qui leur rappelait leur foyer, même si ce n'était que pour une nuit. Ils s'asseyaient à la table grossièrement taillée, une tasse de thé au pain fumant à la main, et écoutaient les rires des filles dehors. Elara les servait avec une grâce tranquille, glissant parfois un petit pain chaud dans la poche de leur manteau pour la route. Amos restait principalement à l'arrière, s'occupant des rangées de légumes qu'il avait plantés à la main, pommes de terre, carottes, courges et haricots. Lorsque les filles faisaient la sieste, Elara apprenait aux enfants du village à lire à l'aide d'un tableau noir et de charbon de bois. Certains marchaient 8 kilomètres pour assister à ces cours. D'autres restaient longtemps après que les lettres aient disparu, juste pour l'entendre chanter. Chaque soir, le feu dans la cheminée était allumé avec soin, non pas parce qu'il craignait le froid, mais parce qu'il l'avait autrefois trop bien connu pour l'oublier. Un soir, après le départ du dernier invité, Amos s'assit sur les marches du porche, les bottes couvertes de poussière, un panier de haricots verts à côté de lui. Le soleil se couchait derrière les collines, plongeant le monde dans une lumière dorée. Elara sortit avec 2 tasses à la main et s'assit à côté de lui. Les filles couraient dans la cour en riant, pieds nus, pleines de vie. Elara tendit son thé à Amos, puis posa sa main sur la sienne. Son toucher était léger, familier, ses doigts se refermèrent sous les siens. Elle regarda leur fille courir sous le soleil couchant, puis se tourna vers lui, la voix douce. Ce feu entre nous, il ne s'est jamais éteint. Amos regarda devant lui, les coins de ses yeux se plissant. Il avait juste besoin d'un endroit où vivre, dit-il. Ils restèrent assis ainsi longtemps, main dans la main, tandis que le ciel prenait une teinte lavande et que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le crépuscule. Personne parmi les passants ne connaissait leur histoire, pas dans son intégralité, pas le sang et la tempête, la peur et le combat, mais ils voyaient la façon dont elle souriait, la façon dont ils la regardaient, la façon dont 3 petites filles dansaient dans un rayon de soleil sur la montagne. Et ils savaient qu'une chose puissante s'était construite ici. Pas à partir de la richesse, ni de la guerre, mais à partir d'un amour obstiné et magnifique qui survit même aux hivers les plus rigoureux et qui reste. Dans un pays où la justice était rare et la chaleur encore plus rare, Amos et Elara ont prouvé que parfois, les maisons les plus solides ne sont pas construites avec du bois ou de la pierre, mais avec la confiance, le sacrifice et le choix de rester ensemble alors qu'il aurait été plus facile de s'en aller.